L'AES, vous ne serez peut-être pas d'accord avec moi, mais l'AES n'a pas vocation à s'élargir au-delà des 3 pays membres à court ou moyen terme. Elle doit rester une alliance restreinte pour une très longue période, même si le Tchad d'Idriss Déby a dénoncé ses accords avec la France. Une coopération militaire entre l'AES et le Tchad est peut-être envisageable, mais perso, je suis contre toute nouvelle adhésion pour l'instant et je m'explique, c'est mon avis. Une jeune alliance ou confédération comme l'AES nécessite du temps pour consolider ses bases institutionnelles, ses mécanismes de gouvernance et sa vision stratégique. Donc, intégrer un nouveau membre trop tôt risquerait de perturber ce processus. Chaque nouvel entrant, qu'il s'agisse du Tchad ou d'un autre pays, apportera des divergences idéologiques, stratégiques ou politiques qui pourraient engendrer des tensions internes. Les 3 pays actuels de l'AES partagent une histoire commune, des enjeux similaires et une proximité géographique immédiate. Ils ont pris le temps de s'étudier, de s'accorder et de surmonter les défis et leurs divergences ensemble. Donc, ajouter un 4e membre, une pièce inconnue au puzzle, c'est comme si vous êtes en train de prendre le risque d'introduire des revendications et des priorités différentes de celles que l'AES a décidé de défendre. Il y aura une fracture interne. Et si par exemple, à long terme, ce nouvel arrivant n'arrive plus à partager les mêmes priorités ou urgences que le groupe initial, les conséquences seraient immédiates. L'AES doit d'abord se concentrer sur ses objectifs fondamentaux, résoudre définitivement les questions de sécurité, renforcer sa diplomatie régionale et construire une véritable intégration économique, développant notre monnaie, renforçant nos bases avant même de penser à l'élargissement. Parce que si un élargissement doit être envisagé à l'avenir, je suis désolé, il doit reposer sur une évaluation minutieuse. Mais les gars, prenons l'exemple des BRICS. Ils n'ajoutent pas de nouveaux membres à la légère ou au hasard. Et là, je m'adresse aux populations de l'AES. On ne peut pas intégrer un pays dans l'AES simplement parce que son dirigeant a dénoncé un accord de défense. Non mais arrêtons les blagues. Ça ne fonctionne pas comme ça. Chaque place se mérite. Et je ne fais que le dire depuis le début. Soyez prudents. Je me suis toujours opposé à l'élargissement de cette alliance. Elle est encore trop jeune, embryonnaire pour le faire. Les gars, elle n'a même pas 2 ans d'existence. Mais vous pensez déjà que le Tchad doit rejoindre l'AES. Pourquoi? On peut avoir une coopération militaire entre les deux. Mais pourquoi intégrer l'AES? Perso, c'est mon avis, je suis contre. Suivez attentivement cette vidéo, s'il vous plaît. Vous comprendrez les principales raisons pour lesquelles les puissances occidentales empêchent les pays africains de se développer correctement. Avant de continuer, aimez dès maintenant cette vidéo en cliquant sur le bouton « J'aime ». Cela montre à YouTube que la vidéo vous apporte une information utile et elle sera proposée à d'autres personnes. N'hésitez pas à partager cette vidéo sur Facebook et WhatsApp pour ouvrir les yeux au maximum d'Africains. Merci pour votre soutien. Poursuivons maintenant. À la suite du discours du président Macron évoquant l'ingratitude des Africains, le Tchad confirme fermement que la date limite pour le départ des troupes françaises reste fixée au 31 janvier 2025 et la qualifie de non négociable. Aucune discussion ni concession ne sera acceptée. Le message est clair. Tous les soldats français doivent quitter le Tchad dans les plus brefs délais, sans exception ni prolongation. Même le débat ou le dialogue autour de cette question ne passe plus au Tchad. Le gouvernement tchadien n'en veut tout simplement plus. Rappelons, mesdames et messieurs, que le Tchad a officiellement dénoncé un accord de coopération militaire avec la France, un partenariat vieux de plusieurs décennies. Mais les gens doivent comprendre une bonne fois pour toutes qu'il y a un rejet clair et massif des discours paternalistes. Les populations africaines sont lassées de ce gouvernement français qui semble croire que, sans lui, l'Afrique n'a aucun avenir. Mais ce n'est pas notre faute si la France a perdu toute souveraineté. Politique, économique, énergétique, alimentaire et même en matière de défense autonome. Elle est devenue exactement ce que Charles de Gaulle et Mitterrand redoutaient de leur vivant. Un pays soumis et vassalisé à la puissance américaine. Un pays qui liquide ses industries à des prix dérisoires, mais qui se permet de venir en Afrique nous donner des leçons de souveraineté et d'indépendance. Mais qu'elle règle d'abord ses propres problèmes avant de prétendre encore nous dicter notre chemin. Parce qu'il n'y a que des Africains corrompus pour valider la position française en Afrique. De toute façon, qui vivra verra. See you.